Bonjour, je m'appelle Emily. Bienvenue dans cette vidéo. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe réellement quand vous voyez une arnaque de type perroquet ou chien donné sur Facebook? En général, les gens voient que les commentaires sont désactivés, donc ils n'ont même pas l'occasion de dire que c'est une arnaque et bon, en général, ils laissent tomber. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de mener l'enquête afin de comprendre ce qui se passe vraiment, et je vous l'explique dans cette vidéo. Donc la première étape pour moi c'était de... tout d'abord j'ai récolté le nom sur Facebook de la personne et le lien vers son profil afin d'être sûr que je vais la retrouver. Ensuite là, ce qui va se passer en général avec ce genre d'arnaque, c'est que la personne va vous dire bonjour, merci d'avoir répondu à mon annonce. Elle n'est pas à vendre, le perroquet n'est pas à vendre, mais je souhaite la donner contre une famille qui sait s'en occuper, blablabla. Et ensuite, vous dites ok, ouais, je comprends. Et la personne va commencer à vous demander est-ce que vous avez déjà eu cet animal avant? Est-ce que vous savez vous en occuper? Est-ce que vous avez des enfants pour jouer avec? J'ai eu ça avec un cas pour un chien. C'est est-ce que vous avez des enfants pour jouer avec le chien? Excusez-moi, mais des petits enfants de 3 ans, c'est pas la meilleure idée pour jouer avec un chihuahua, donc voilà. Voilà, une fois que vous vous êtes justifié sur votre situation personnelle, en général, ça continue. Moi, évidemment, j'ai fait exprès d'avoir le maximum de points positifs pour adopter le perroquet pour que je puisse continuer à voir comment l'arnaque fonctionne. Ensuite, la personne, souvent, va chercher dans votre profil Facebook d'où vous venez ou bien où vous habitez et vous dire « Ah, je suis originaire de cette ville ». Donc blablabla, mais je déménage et donc c'est pour ça que je ne peux pas garder l'animal. En fait, pour vous expliquer, moi j'habite aux Pays-Bas, donc c'est-à-dire que cette personne me dit d'être de ma ville aux Pays-Bas, alors que c'est pas vrai. Je sais bien que c'est pas vrai, et puis elle va se contredire tellement à la fin que je saurais certainement que c'est pas vraiment le cas. Donc ici la personne en général va raconter un petit peu sa vie et la raison pour laquelle le perroquet est à donner. Du coup moi je dis oui, ça paraît important, comment ça se passe pour l'adoption, blablabla. C'est à ce moment là que ça devient intéressant. C'est-à-dire que si c'est une personne qui ne peut pas physiquement vous rencontrer, qui refuse de vous rencontrer, ou bien qui demande un paiement à l'avance, déjà bon, une adoption c'est gratuit en théorie, hein. Payer pour faire déposer un animal, ça n'existe pas. Donc ensuite la personne va vous dire ah ok, vous êtes la bonne personne, très bien, et je déménage dans cette ville hyper loin et je peux faire parvenir l'animal demain. La personne en général va vous envoyer des photos de l'animal, des vidéos du perroquet en action. Je dois avouer que c'est une arnaque assez élaborée. Et ensuite commence le moment où on parle d'argent. Donc c'est-à-dire que la personne va vous dire ok, je vais envoyer des gens livrer le perroquet chez vous, ça va coûter X euros, et la personne va payer les frais d'enregistrement auprès de l'agence de transport entre guillemets. Ensuite, donc à ce moment-là, on est d'accord que le perroquet, je le paye quand je le reçois. Ça c'est clair. Ensuite, ils vont vous dire que l'argent est à payer au livreur qui va livrer l'animal. Quand vous commandez quelque chose en ligne en général, le livreur n'a rien à voir avec la personne ou l'entreprise avec laquelle vous avez passé la commande. Donc c'est comme si, par exemple, vous faisiez une commande sur, sur AliExpress, puis que le mec de DHL vienne vous demander l'argent de la livraison. Ça n'a rien à voir. Donc ensuite la personne a pris mes coordonnées, en fait on est tombé d'accord sur le paiement, donc la personne m'a demandé mes coordonnées. Je lui ai donné l'adresse d'un supermarket près de chez moi, la personne n'a pas vérifié cette adresse, donc voilà. Elle va envoyer son perroquet au Deleuze, tant pis. Donc ici, une fois que la personne a votre adresse, la personne me dit d'accord, demain matin, première heure, on va faire l'enregistrement. Et on vous tient au courant. C'est vraiment une arnaque qui a pris place sur plusieurs jours, donc c'était crédible entre guillemets à ce niveau-là. Une fois que la personne vous a dit je suis passé à l'agence, vous allez recevoir un mail de cette agence justement, et je vais vous montrer à quoi il ressemble. Voilà, donc il est tombé dans mes spams directement. Le problème avec cet email, c'est que vous voyez, il vient d'une adresse mail qui n'a rien à voir avec le nom de la compagnie. Le problème que j'ai eu, c'est que je suis pas vraiment capable de voir si c'est les arnaqueurs qui ont mis en place ce site internet, ou si c'est vraiment une compagnie et que les arnaqueurs s'en servent pour faire les arnaques. Ça, je suis pas encore vraiment sûr à 100%. Si on continue dans l'email, vous voyez qu'il parle de payer la livraison avec NeoSurf. NeoSurf, c'est un vrai moyen de paiement anonyme qui est légal et qui malheureusement n'a rien à voir avec cette arnaque. C'est pas leur faute qu'ils sont dans les arnaques, malheureusement. NeoSurf, j'ai rien à leur reprocher personnellement. Ok, donc si l'email continue, vous allez voir les coordonnées des deux personnes. Donc la personne qui envoie, elle est mon adresse à moi, entre guillemets. L'autre personne, j'ai cherché son adresse, mais sur Google Maps, ça donne effectivement quelque chose.
chose en Corse, mais j'ai pas pu vérifier s'il y avait vraiment de la vie dans ce bâtiment. Donc voilà, ici il y a vraiment des choses super intéressantes ici dans l'email. Et ici nous vous précisons que les frais de transport et de livraison de votre perroquet seront payés par l'achat de coupons NeoSurf, car il est strictement interdit aux clients de remettre de l'argent liquide au transporteur à plus de 25 €. Alors qu'à la base on m'avait dit 200 € cash ou n'importe comment au transporteur. Donc ça c'est clairement, déjà ils se contredisent. Alors ici je vois ensuite vous devez acheter 2 coupons NeoSurf d'une valeur de 200 € dans un bureau de tabac ou librairie, prendre en photo le coupon et nous envoyer le coupon, blablabla. NeoSurf ça n'existe pas aux Pays-Bas et les bars tabac c'est pas vraiment le même concept qu'en France. J'ai fait l'imbécile, ils m'ont dit d'aller à un bar tabac, j'ai été au bar tabac, bah évidemment il n'y a pas de NeoSurf. Ensuite l'autre chose à retenir c'est que si vous prenez en photo le coupon, si en théorie vous achetez ce coupon, vous le prenez en photo, votre argent est parti, c'est terminé, ils ont toutes les informations qu'il faut pour prendre l'argent. Ensuite, dans les conseils à suivre, il y a aussi des choses intéressantes. Ils nous mettent, une fois que vous arrivez au bureau de tabac, évitez de parler de transactions animalières afin d'éviter de payer plus cher. Ça, c'est simplement pour que la personne du bar tabac, entre guillemets, ne suspecte pas que vous êtes en train de vous faire arnaquer. Ensuite, on a les liens pour trouver des coupons NeoSurf. Donc à ce moment-là, j'ai dû utiliser mon imagination et j'ai créé des faux coupons de bar tabac. Je leur ai envoyé par email. Et en fait, la conversation a continué par email et aussi sur Facebook avec la dame qui a tenté de m'arnaquer en premier. Voilà, ici j'insiste, la dame du bar tabac, elle avait pas l'air sûre, donc peut-être que les coupons vont pas marcher. Et évidemment, ils vont pas marcher parce c'est moi qui les ai faits, donc forcément ils vont pas marcher. Une fois que j'ai envoyé un email en réponse, par exemple avec les tickets, soudainement sur Facebook, plus personne ne répondait. Donc bon, j'ai bien compris que c'était la personne qui était sur Facebook qui répondait aussi aux emails. Donc ça c'est déjà clairement un autre signe d'une arnaque, alors qu'elle n'arrête pas de me dire non, c'est avec la compagnie que vous devez voir ça, pas avec moi, blablabla, je sais pas où ils en sont dans leurs emails, etc. Donc voilà. Ça s'est arrêté plus ou moins au moment où ils ont dit oui les coupons marchent pas. Du coup je leur ai dit blabla, j'ai dépensé 400 € et j'ai toujours rien, vous êtes des arnaqueurs. Et finalement bon la personne non seulement avec ses fautes de français mais non seulement aussi en se contredisant elle-même, j'ai clairement compris que c'était une arnaque, enfin je le savais depuis le début mais ça a confirmé mes soupçons. Et en fait, une fois que vous commencez à leur dire que vous les avez signalés ou que vous savez que c'est une arnaque, vous aurez affaire à la SPA pour abandon d'animaux. L'animal est au nom de la personne, toujours, donc vous n'avez rien à craindre de ce côté-là. Et puis de toute façon, ce perroquet n'existe pas, tout simplement. Donc là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et en gros, le service me dit, nous avons bien reçu le mail avec les photos, mais ils ne sont pas valides. Puis moi je répondais, je viens de les acheter au bar tabac, regardez bien la date. On m'a dit vous devez retourner au bar tabac et faire comprendre que les codes ne sont pas valides, toujours avec des fautes d'orthographe. Ensuite ils m'ont demandé d'envoyer les photos complètes, et ensuite je leur ai dit évidemment regardez la date si vous ne me croyez pas. Ensuite j'ai eu un email qui disait chers clients, nous ne sommes pas là pour blaguer, vous devez retourner au bar tabac, le fait comprendre que les codes ne sont pas valides et nous tenons à vous informer que le vol de votre perroquet est dans peu de temps. Vous devez prendre la route pour une livraison directement pour votre domicile. Donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté l'arnaque et je dis ok, je sais que c'est une arnaque, arrêtez tout de suite, je vous ai fait perdre votre temps, ça me fait plaisir, maintenant arrêtez tout de suite. Donc ce compte Facebook n'existe plus parce qu'il a été signalé et puis Facebook a pris les mesures nécessaires, donc ça c'est super. Et il y a une option sur Facebook qui permet de signaler des ventes de produits, comment ça s'appelle? Je connais pas la version en français. En anglais ils disent regulated, des produits qui sont soumis à une loi spéciale, donc le tabac par exemple, ou bien les animaux, les armes, etc. Donc voilà, je vous invite à signaler ce genre d'arnaque. Je vous invite par contre à ne pas crier à l'arnaque à chaque fois que vous voyez une photo d'animal sur un groupe de vente Facebook. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas que c'est interdit de vendre des animaux ou de les donner via les réseaux sociaux. Du moins en Belgique en tout cas, c'est interdit par la loi depuis juin l'année passée je pense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à peut-être vous abonner si ça vous a plu, laisser un petit like et puis laisser un petit commentaire. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires, y a pas de souci. Donc passez une excellente journée et faites attention à vous sur internet.